Beaucoup de chrétiens ne croient plus aux miracles. D'ailleurs, beaucoup disent que le temps des miracles est passé. Qui t'a dit que le temps des miracles est passé? Si tu ne crois plus aux miracles, c'est que tu n'as plus la foi. Je t'exhorte, n'oublie pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme nous l'avons lu et nous l'avons vu dans la Bible, il est le même jusqu'aujourd'hui. Ta situation peut changer, puisqu'il suffit tout simplement de croire. D'ailleurs, le fait que tu es vivant encore aujourd'hui et que tu me suis pendant ces moments, ça veut dire que un miracle s'est opéré dans ta vie. Et tu ne peux pas perdre l'espoir, puisque le Dieu que je prêche, le Dieu dont je te parle maintenant, c'est un Dieu qui t'aime. Et son amour est incomparable, intarissable, un amour éternel. Bien-aimé, je te donnerai seulement l'histoire de la Bible. Cet homme qui a amené son fils lunatique, qui était possédé, dont les disciples n'ont pas su libérer, quand il l'a amené à Jésus, le Seigneur Tout-Puissant lui a dit une chose: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. La réponse de cet homme était ceci: Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc cet homme ne pouvait jamais imaginer ou croire qu'un miracle allait se produire dans sa maison pour libérer son enfant. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Le problème te domine, la situation te domine. Tu as perdu tout espoir. Tu te dis qu'il n'y aura jamais de solution à ce problème et tu l'acceptes comme tel. Mais je te dis aujourd'hui, je te le dis en ce moment, n'arrête pas de croire, car un miracle peut s'opérer à tout moment. Dieu est fidèle, Dieu reste fidèle. Continue à croire, continue à espérer, puisque le Seigneur ne change pas. Aujourd'hui, c'est un jour particulier que Dieu a fait pour toi, pour moi. Et le Seigneur t'exhorte, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, n'accepte pas que le doute vienne en toi. Dieu fait des choses en son temps, quand il veut. Alors, donne toute ta confiance à Dieu. Le Seigneur te surprendra. Tu te rappelles de Paul et Silas dans la prison? Qu'est-ce que je peux te dire? Paul et Silas, ils étaient dans une situation désastreuse. Une situation sans solution, sans réponse. Incarcérés injustement à cause de la haine, à cause des accusations injustes, ils ont été jetés dans la prison intérieure, ligotés avec des chaînes. Donc ils ne pouvaient jamais espérer sortir. L'attitude de Paul et Silas durant la nuit, bien qu'ils étaient flagellés, ils avaient des blessures, des douleurs. Mais quel courage ils ont eu à commencer à chanter pour Dieu, sachant que la joie du Seigneur est notre force. Mon frère, ma soeur, je t'apporte ce message pour que tu saches que Dieu ne change pas. Il n'y a aucune situation qui dépasse Dieu. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Paul et Silas ont chanté. Au milieu de la nuit, la Bible dit, il fut un tout à coup. Les chaînes se sont rompues et Dieu les a libérés de cette situation impossible. Laisse l'impossible à Dieu. N'arrête jamais de croire.
Ta foi peut être petite comme un grain de sénévé. Elle peut soulever les montagnes. Continue à croire. Dieu t'aime. N'oublie pas cela et ne l'oublie jamais. Son amour pour toi ne diminuera jamais. Il reste Dieu, ton Père, fidèle et grand.